Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les horoscopes du mois de juillet 2024. Et maintenant, je suis au Scorpion. Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Ce que vous avez... J'en ai deux. Que le mois a apporté des choses que vous voulez mettre en place, que vous avez réussi à mettre des choses en place comme vous le souhaitez. Allez, on en a deux pour vous. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok, donc là, on vous dit que le fait de faire une introspection, d'accord, vous savez exactement où vous en êtes. Ça va vous permettre de savoir, de comprendre ce que vous en êtes et ce que vous souhaitez. Donc là, on dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok, peut-être actuellement, par exemple, un exemple, vous voulez mettre un projet en place, ok, vous rencontrez des difficultés. Mais le fait de rencontrer des difficultés ne vous ralentisse pas. Vous bougez, vous allez vers de l'avant, vous allez demander de l'aide, ok. Et c'est là que vous rencontrez les personnes qui pourront justement vous aider à concrétiser ce que vous voulez, d'accord. Donc, en d'autres mots, ne vous refermez pas sur vous, d'accord. Ouvrez-vous aux autres pour justement mettre un projet en place. Mais donc là, il y a aussi un moment d'introspection. Donc voilà, sachez ce que vous voulez vraiment, d'accord, pour savoir où vous voulez aller, d'accord. Et là, le fait de savoir d'où vous en êtes, ok, et vers quoi vous voulez aller, vous allez pouvoir mettre en place des actions. Ok, et cela qui vous permettra également de rencontrer des personnes qui justement vont vous aider à avoir des réponses ou à mettre en place certaines choses que vous voulez réaliser. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, moment d'introspection. Ok, sachez où vous en êtes pour savoir vers quoi vous voulez aller. Donc là, on a le fouet et le cercueil. Donc, c'est la fin des stress, de ce qui vous bloquez, des blocages, d'accord. Là, c'est fini les disputes, tout ce qui était stressant, d'accord. C'est la fin. Il y a des communications qui arrivent. Le jardin et la tour, d'accord, et l'engagement et l'anneau. Donc là, il y a des informations qui arrivent, des nouvelles, une concrétisation par rapport à peut-être une entreprise, ok. Vous avez mis en place des actions, ok, là vous êtes en attente de retour, et là on vous dit qu'il y a une concrétisation derrière. Ou là, il y a peut-être aussi des mariages qui vont se mettre en place, qui vont se fêter sur ce mois de juillet. Ça, il y en a tous les ans, hein. Seul le mois de juillet, l'été, c'est la plus belle période pour se marier, il fait beau, hein. C'est plus pour fêter tout ça, pour célébrer, d'accord. Donc là, ouais, avec la tour, j'ai l'impression que c'est la mairie, mais bon, c'est un mariage, hein. Donc, vous, si vous êtes une femme, ou sinon c'est la personne la plus proche de vous, la personne féminine. Et l'ours. Ok, peut-être actuellement, vous êtes en train de chercher des solutions par rapport aux financiers. Ok, là, on vous dit qu'il y a une belle officialisation qui arrive. Vous avez la clé, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Peut-être que c'est un banquier qui va vous aider à trouver des solutions. Peut-être que vous attendez un microcrédit pour mettre en place vos projets. D'accord. On vous dit qu'il y a une solution qui va vous être apportée. D'accord. Là, j'ai l'impression aussi que certains vont peut-être demander de l'aide à leur père. D'accord. Peut-être que si la personne n'est plus de ce monde, il vous aidera de là-haut. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ok. Il vous aidera à trouver une solution. C'est un peu perché ce que je vous dis, mais on peut demander aussi à nos défunts de nous aider, de nous éclairer. D'accord. En général, ils le font à travers les rêves.
D'accord? Ils appellent pas, hein, rassurez-vous. Hein. Des fois, ils mettent aussi des synchronicités, des signes, d'accord? Vous pouvez trouver une plume. Si vous demandez à un de vos défunts de vous aider dans telle chose, et des fois, vous avez des chansons qui arrivent, d'accord? Vous avez des pubs qui passent, vous savez, des panneaux publicitaires, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez des synchronicités. N'oubliez pas, nos défunts nous protègent de là-haut aussi. La famille, l'étoile, bon. La personne extérieure à vous, si vous êtes une femme. Sinon, c'est l'homme le plus proche de vous, ou ça peut être aussi par rapport à vos actions. Ok. Donc là, par rapport, il y aura une décision à prendre, ok. Peut-être par rapport à votre entreprise, ok. Peut-être par rapport à un commerce, d'accord. Ou aussi par rapport aux finances, d'accord. C'est peut-être justement pour mettre quelque chose en... Par rapport à une entreprise familiale, par exemple, ok, il y aura des décisions à prendre. Vous allez vous passer en l'action justement pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Pour certains et certains, il y a le côté de bien-être. D'accord? Les entreprises dans le bien-être qui va se mettre en place sur ce mois de juillet. Ok? Actuellement, vous êtes en réflexion. Ok? Il y a une décision à prendre par rapport au chemin que vous voulez mettre, que vous voulez suivre. Ok? Et là, on vous dit que, comme je vous dis, peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer dans le bien-être. Et bien, ce sera quelque chose que vous souhaitez qui va se concrétiser. Là aussi, il y a des décisions à prendre. Certains auront des décisions à prendre par rapport à un environnement familier. Bon, bah, je suis désolée, la caméra s'est arrêtée. Donc, voilà, je reprends. Ok, on y va. Au niveau de la carte centrale, on a le bateau, le vaisseau, si vous voulez, la clé, le fouet, le blocage, le mot et la cigogne. Ok, là, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, d'accord? On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, d'accord? Lentement, ok? Mais elles arrivent, ok? Actuellement, vous êtes dans une position de stress, d'anxiété, ok? Et là, on vous dit que pour l'instant, c'est bloqué. Mais vous allez avoir une solution. Vous allez avoir des solutions pour vous permettre de partir sur un nouveau départ. Ok? Peut-être, ok? Vous êtes en train de projeter de partir vivre à l'étranger. Exemple, ok? Actuellement, ben, au mois de juillet, l'administration est au ralenti parce qu'il y a les départs en vacances. Ok. Là, ça vous met un stress parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir réunir tous vos documents en temps et en heure. Ok. On vous dit que il y a une solution qui va vous être apportée, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a pour justement vous permettre de commencer ce nouveau départ. D'accord? Les communications arrivent lentement, mais sûrement. Ok? C'est peut-être aussi, comme je vous dis, comme je reviens sur cet exemple, vous voulez partir en vacances, ok? Vous n'avez pas encore tous vos documents, votre passeport n'est pas encore disponible, la date approche et ça commence à vous mettre du stress, ok? Il suffit juste de les appeler. Hein, ça, je sais que beaucoup de préfectures le font. Vous leur dites que voilà, vous allez partir en vacances, vous avez tel dossier. Je crois que vous devez avoir votre numéro de dossier avec vous. Donc, vous leur dites que vous avez déposé un dossier, vous allez partir en vacances à la date butoir s'il y a moyen d'accélérer votre dossier. Vous verrez bien ce qu'ils vont dire, mais en général, ils sont très conciliants. Ils aident les gens. Ok? Par rapport aussi à un déménagement. Ok? On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. Ça vous met en stress actuellement, ok? Vous ne savez pas si vous allez pouvoir concrétiser ce déménagement. Vous cherchez peut-être, vous êtes peut-être aussi à attendre un compromis à signer, ok? Mais il y a des solutions qui vont vous être apportées et effectivement, vous allez pouvoir partir vers ce nouveau départ. Voilà. Je dois surveiller la caméra parce que ça me stresse maintenant. Allez, avec l'oracle des miroirs.
Quels sont les messages pour les scorpions pour ce mois de juillet? Vous voyez, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord? N'hésitez pas, hein. C'est pas, ils ne vont pas deviner que vous avez besoin d'aide. Donc, allez vers ces gens-là. La joie, la projection. Donc, vous allez changer d'état d'esprit. Là, ça me fait penser à la carte le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, vous allez trouver les réponses en vous. D'accord? Il faut juste vous reconnecter à vous-même. Évolution travail. Bon, bah c'est cool. Il y en a certains qui vont peut-être avoir une promotion. Ok, c'est peut-être pas forcément sur ce mois de juillet, peut-être à la rentrée. Vous allez peut-être négocier déjà avec votre hiérarchie pour justement pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Ou il y en a certains qui vont peut-être évoluer dans une autre entreprise. Ok? Actuellement, on voit que il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord, dans votre vie professionnelle, ok. Et il y en a peut-être certains qui veulent plus travailler dans une entreprise familiale, qui vont justement partir dans quelque chose, dans un groupe ou quelque chose comme ça, d'accord. On vous dit que c'est positif, il y a une évolution. Là, j'ai aussi l'impression que j'ai le message qu'il y a peut-être un environnement familier qui vous a mis en position d'échec, ok? Mais les choses vont se remettre en place et vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, vous projeter, voir les choses différemment et vous allez pouvoir évoluer, mais plus intérieurement, d'accord? L'évolution, je la vois plus intérieurement. J'ai enlevé mon carnet que vous avez vu là, que j'ai enlevé là, parce que au fur et à mesure des guidances, je note les messages principaux que j'ai pour vous faire le titre. Donc, pour ne pas oublier, je note. Correspondance, miroir magnétique, donc c'est vous. Le retour, la trahison, l'évolution. Donc là, il y a des messages qui arrivent, ok, que vous attendez, d'accord, que vous avez fait des démarches, ok. Parce que parce qu'il y avait quelque chose forcément qui n'est, c'est peut-être vous, hein, intérieurement. Hein. Là, vous avez, là, avec la trahison et le retour est magnétique, vous là, j'ai l'impression que c'est vous, d'accord, qui ressassez quelque chose qui vous a fait du mal. Ok, faut peut-être, comment je veux dire ça? Vous allez peut-être mettre en place des démarches, c'est-à-dire vous allez peut-être demander de l'aide extérieure, ok, pour vous permettre d'évoluer. Par rapport à une situation où vous vous êtes senti blessé, trahi, ok, on vous dit qu'on va vous remettre ça sur le tapis pour justement que vous compreniez ce que vous devez changer, d'accord, ce que vous devez déjà comprendre, conscientiser et justement pour votre évolution. D'accord? Il y a des communications qui arrivent. Il y en a certains qui vont avoir le coup de fil pour vous dire que, par exemple, dans un travail, que vous allez passer des entretiens, que c'est bon, vous êtes accepté et que vous allez peut-être commencer à la rentrée. Là, le retour, c'est quelque chose que vous avez lancé, c'est le frisbee, quoi. Vous avez lancé, d'accord, et ça vous revient, d'accord. Mais sortez de votre état d'esprit, vous pensez que, je sais pas moi, peut-être que vous pensez que vous n'allez pas être arrivé, que vous allez connaître encore les mêmes schémas répétitifs que vous vivez. Mais pour ça, il faut le conscientiser et comprendre pourquoi vous vivez ça, pour justement vous en libérer. Victoire, échec, distance, travail et argent. Donc là, vous avez la victoire. C'est déjà une belle chose parce que c'est la carte qui domine votre tirage. Ok, il y en a certains qui ont fait des demandes de mutation. Ok, on vous dit que c'est très bien, c'est parfait, vous allez l'avoir, votre mutation. Ok, il y en a certains qui ont peut-être un premier refus par rapport à une augmentation. Ok, et là on vous dit de ne pas rester sur ça et de relancer. D'accord, mettez-vous en valeur.
ok? Parlez, communiquez, dites ce que vous avez apporté de plus dans cette société, d'accord? Et il est fort probable que votre dossier soit réétudié. Étranger, jalousie, enfant, carrefour. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, un environnement toxique qui qui n'est pas forcément proche de vous, ok? Vous allez prendre une décision par rapport à ces gens-là, d'accord? Pour justement vous repartir de zéro, repartir, avoir une renaissance de votre vie, d'accord? Ces gens-là ne vous apportent rien, sauf peut-être que un mal-être, ok? Pour moi, vous allez prendre une décision, d'accord? Vous allez faire un choix par rapport à ces gens-là pour justement aller vers votre épanouissement, d'accord? Avec les enfants que je vois qui s'amusent là, c'est pour moi aussi, c'est un épanouissement, d'accord? Il y a un nouveau départ avec la cigogne qui est dessus, ok? Donc peut-être certains et certains actuellement, vous sentez que vous êtes entouré par rapport au niveau professionnel, ça peut l'être aussi, ok, que vous avez un environnement qui n'est pas conforme à ce que vous voulez avoir, d'accord? L'environnement est toxique, les personnes jalouses qui sont toujours là à piailler que du négatif, ok, mais on vous dit que il est peut-être temps pour vous de prendre de la distance par rapport à ces gens-là, pas forcément démissionner, d'accord, mais savoir vous recentrer sur vous et faire impasse sur ces médisances, ok, que vous pouvez vivre au quotidien, d'accord? C'est un état d'esprit aussi, ok, mais il faut juste, comment je veux dire ça, pas lâcher prise, mais c'est lâcher prise, mais dans un autre contexte, c'est faire abstraction, voilà, de ces gens-là. Vous n'allez pas pouvoir changer les gens, hein, malheureusement, on ne peut pas le faire, ou fort heureusement, sinon on épuiserait notre énergie avec ça. Mais là, pour moi, vous allez faire abstraction, savoir faire abstraction. Le matin, vous venez, vous dites bonjour, point barre, vous allez dans votre bureau, vous faites votre travail, ça peut player de gauche à droite, vous vous en fichez complètement. Excusez-moi, ça a encore coupé, je suis désolée. C'est sûr que le mois prochain, je vais investir dans une carte SD beaucoup plus avec une capacité de mémoire plus élargie, d'accord? Et ça va éviter ce genre de problème à chaque fois de coupure d'espace qui est saturé. Ok, je ferme ma parenthèse. Donc voilà, je reprends la quittance. Ok, donc là, j'ai des personnes aussi qui aura un choix à faire par rapport à leur travail. Ok, il se peut, l'exemple que j'ai qui me vient en tête, c'est vous allez peut-être vous allez avoir une promotion, d'accord? Il y a peut-être on vous a déjà fait un entretien, on vous a dit que voilà, ils sont contents de vous et donc ils veulent que vous montez en grade. Ok, ça va impliquer forcément une augmentation de salaire, mais là par contre il va falloir peut-être que vous aurez des horaires qui sont pas en accord avec ce que qui seront plus les mêmes, d'accord? Peut-être que là vous êtes en un carrefour de votre vie, vous dites est-ce que j'accepte oui ou non, parce que ça va impliquer que vous aurez peut-être plus d'horaires. Par exemple, si vous passez cadre, donc vous aurez plus d'horaires, vous aurez certes, il y aura de l'argent, mais peut-être que vous allez passer plus de temps, peut-être que vous allez voyager, d'accord? Et il y aura peut-être une reconsidération de votre vie, peut-être une réorganisation aussi. Mais là, je vois que vous êtes en réflexion, mais voilà, il y aura un choix à faire. Par rapport à l'environnement néfaste, des personnes qui sont hardieuses, ok, pour moi, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à ça. Ok, l'échec, l'étranger, la distance, pour moi, ce que j'ai en tête, l'image que j'ai en tête, c'est peut-être pour certaines personnes qui sont en cours de procédure pour une adoption, d'accord? On vous dit qu'ici, que si ça ne marche pas pour un pays, pourquoi pas changer de pays, d'accord? Par exemple, si vous voulez adopter un enfant au Cambodge, je prends l'exemple, attention, c'est du général, et là on vous dit peut-être, si ça ne marche pas, peut-être aller trouver un enfant en Inde, par exemple. D'accord,
sais pas à qui ça va parler, mais c'est les messages que j'ai. Donc, je vous les transmets tels que je les ai. D'accord? N'oubliez pas, faites preuve de discernement. Ces messages sont généraux, ça ne peut pas parler à tous les scorpions du monde. D'accord? Comme je vous ai dit, pour les enfants qui vont partir étudier à l'étranger, pour moi, vous allez trouver une solution. D'accord? Votre enfant va réussir à partir pour faire ses études. Il y en a même qui essaient de faire des démarches pour partir vivre à l'étranger. Peut-être que vous avez une opportunité là-bas, peut-être que maintenant la vie en France ne vous convient plus, la vie vous êtes dans le pays vous êtes ne vous convient pas, peut-être que vous prévoyez de partir à l'étranger pour commencer un renouveau, pour recommencer un nouveau départ. Pour commencer, pardon, commencer un nouveau départ. Pour certains, on voit bien que le mental n'est pas au tip-top par rapport à leur travail parce que l'environnement est toxique. Hein. Vous avez des personnes qui ne sont pas tip-top autour de vous, mais c'est ce que je vous ai dit. Peut-être aussi le fait que vous allez faire abstraction de ça, du boulot et votre bien-être, ok. Et là, vous allez pouvoir avancer sereinement. Voilà les messages que j'avais avec l'oracle des miroirs. Ok, maintenant nous allons passer au côté sentimental ou affectif avec l'Astro Crush. Quels sont les messages pour les scorpions pour ce mois de juillet? Timidité. Ah, attirance par le physique. Donc, vous êtes attiré par une personne, mais vous êtes bloqué parce que vous êtes timide, vous avez du mal à aller vers les autres. La timidité, ça se travaille. Des fois, c'est en vous, hein, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. L'envie et attirance par le physique. D'accord? Thème d'amitié, timidité. Bon, on retrouve cette carte de timidité. Hein. Pour moi, là, vous êtes dans une relation avec une personne, vous êtes dans une relation amicale, ok, mais c'est peut-être vous ou l'autre personne, d'accord. Il y a une attirance entre vous. Donc, cette personne veut venir vous voir, mais de peur. La timidité, pour moi aussi, c'est aussi de peur de votre réaction. Ou c'est vous, hein, c'est inversement. Vous interchangez, hein, ça dépend de la situation que vous vivez. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous ou un environnement. Une personne de votre entourage qui vit cette situation. L'immature, manque de confiance en elle, attirance, âme sœur, évolution. Donc là, on voit que dans certaines relations, okay, il y aura une transformation, une évolution. D'accord? Donc, par rapport à d'autres personnes, ok, il y a une certaine forme d'immaturité, ok, qui fait que vous... Attendez, j'arrive. Vous devez l'entendre, hein, il y a un tracteur qui passe chez moi, donc c'est pourquoi j'ai mis pause. Ok. Là, j'ai des personnes qui ont une forte attirance, d'accord? Sauf que, ben, vous avez un manque de confiance en vous, ok? Cette personne, peut-être que l'immaturité pour moi, c'est peut-être que, vous savez, vous dites pas, vous essayez de contourner pas le problème, mais la situation. Vous savez, vous essayez, au lieu de dire directement, vous faites le pote, vous savez, un genre de style comme ça que je ressens. D'accord? Vous n'allez pas droit au but. D'accord? On vous dit bien peut-être qu'il serait temps de vous assumer et justement d'aller vers cette personne parce qu'il y a peut-être une belle histoire qui pourra se mettre en place. Arrêtez de vous mettre dans un rôle qui n'est pas le vôtre. D'accord? De vous mettre dans une... Oh zut, comment on dit ça? De faire comme si vous êtes quelqu'un d'autre alors que c'est pas le cas. Montrez votre vrai vous. D'accord?
Peut-être la personne en face n'attend que ça, hein. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas cash, que vous n'allez pas lui dire exactement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans la tête. Rapprochement, il ou elle pense à toi, l'envie, la timidité, ben décidément, et les nouvelles. Vous voyez, là, ce que je vous disais, faut peut-être être cash, aller vers la personne et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Donc là, pour moi, c'est ce qui va se passer, d'accord? Il y aura un rapprochement, d'accord? Vous allez surmonter cette envie, cette timidité parce que vous avez vraiment envie de vous mettre avec cette personne, ok? Et il y aura des choses, quelque chose qui va en sortir et qui sera positif. Ne doutez pas de vous, hein, parce que c'est ce que je vous dis, peut-être que la personne pense la même chose, veut la même chose, donc allez-y, mettez-vous à nu, dans le sens que vous allez ouvrir votre cœur, d'accord? Et ça va déboucher sur quelque chose de plus, de bien, d'accord? Bon, c'est tout ce que j'ai comme message. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle des amoureux pour avoir un message par situation. Nous allons commencer avec les célibataires. Bon, on va recommencer. Un message pour... Ah, j'en ai un qui s'est retourné, je crois. Ouais. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ok, là on vous dit de patienter encore un peu. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Bon. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. D'accord? Là, il y a peut-être une pause, comme on vous dit, patience, d'accord, à faire pour savoir vers quoi vous voulez, qu'est-ce que vous aspirez, qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller. D'accord? Quel genre de relation que vous aspirez, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous désirez au fond de vous. Pour les couples maintenant. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour, excusez-moi, pardon, j'ai la langue qui fourche. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc c'est un message qui revient souvent dans les guidances, hein. Donc, laissez la place aux autres, d'accord? Laissez un espace de liberté, hein, à votre autre, ok? L'amour, c'est pas accaparer l'autre, d'accord? C'est laisser l'autre aussi être libre, d'accord? On ne dit pas être libre pour aller voir ailleurs, hein, c'est pas du tout le cas, c'est pas ça ce qu'on vous dit, mais de s'octroyer de temps en temps un moment personnel, d'accord? Perso. Peut-être aller se faire un petit repas entre copines, un ciné peut-être avec des potes et tout ça. Donc, comme des fois vous faites des soirées foot, pourquoi pas, d'accord? Un message pour les couples, s'il vous plaît. C'est pas toujours être accroché l'un à l'autre, d'accord? C'est bien, il y a des moments comme ça, mais il y a des moments aussi qu'il faut se détacher et respirer, quoi. Comme ça, personne ne se sent étouffé dans la relation. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai pas aveugle et je ne verrai plus que toi. Il y a une personne là qui a des doutes, ok, qui veut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe, ok, en elle-même, d'accord, pour justement pouvoir vous offrir quelque chose qui correspond. Peut-être vous offrir ou peut-être prendre de la distance, hein, voilà. Mais cette personne pour l'instant est ne sait pas vraiment où elle veut aller, ok. Mais attention, c'est des messages généraux, ça ne concerne pas tout le monde. D'accord? Prenez simplement ce qui vous parle. Donc, pour les personnes qui sont en situation compliquée, espièglerie. Rien est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Là, j'ai l'impression que ne pas vous prendre la tête, profitez de l'instant présent. D'accord? Et laissez le temps au temps et laissez les choses se faire.
Bon, j'en ai 3, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Là, on voit quelqu'un qui a travaillé sur elle, d'accord, et qui est prête à s'engager, d'accord. Voilà. Et on va clôturer la guidance avec un message de conseil pour ce mois de juillet pour les scorpions avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oups, là. Bon, on vient d'avoir cette carte. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre de bonnes décisions. Voilà. Sur ce, les scorpions, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Avant de clôturer, si la vidéo vous a plu et les messages vous ont parlé, n'hésitez pas de mettre un pouce et me le dire en commentaire. Et merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Au revoir.